Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau mystère. Et aujourd'hui, je vais rebondir sur la vidéo vous narrant l'histoire de cette fameuse cité, la cité perdue de Z. Alors, je me suis beaucoup intéressé à cette cité. C'est vrai, c'était un article que je vous ai raconté, vous faisant découvrir par la même occasion cette cité. Mais qu'est devenu Perry Fawcett? Qu'est-ce qu'il est devenu Percy Fawcett? Est-il mort naturellement, finalement, ou a-t-il été tué? Je ne sais pas. S'est-il perdu dans la jungle définitivement? Il y a en Amazonie en tout cas, il y a plein de possibilités. Ou pourrait-il être sorti de l'Amazonie et avoir refait sa vie ailleurs? N'oublions pas quand même qu'il était accompagné de son fils et d'un autre compagnon. Donc vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Et je vais demander aux runes, en fait, qu'est-il advenu de Percy Fawcett et de ses compagnons? L'idée est vraiment de savoir ce qu'a pu advenir de ces Indiana Jones, si j'ose dire ainsi, car comme le dit le récit, ils ont inspiré l'histoire d'Indiana Jones. Ils ont inspiré finalement les films d'aventure que l'on a connus. C'était de vrais aventuriers. Il y en a eu d'autres, bien sûr, mais ces aventuriers ont été extrêmement importants. Et regardez un petit peu, regardez cette forme. On a l'impression d'une croix. Ici, une barre, et perpendiculairement une autre barre, plus épaisse, c'est vrai. Serait-ce à nous laisser penser qu'ils sont morts? Oui, bien sûr, ils sont forcément morts. Ils sont forcément morts, ils étaient des explorateurs du siècle dernier. Mais est-ce qu'il y a autre chose à percevoir? La croix serait inversée si on regarde, ce qui n'est jamais bon signe. On va essayer de regarder. Et on va commencer avec cette rune. Savoir ce qu'elle nous raconte comme point de départ. Et si vous l'observez, c'est un carré. On a l'impression que ce qui est dedans ne peut pas sortir et ce qui est à l'extérieur ne peut pas rentrer. C'est presque la définition même de cette forêt d'Amazonie. Rappelez-vous ce récit, souvenez-vous de ce récit qui nous montrait ce reporter, ce journaliste qui a eu du mal à rentrer. Il a fallu montrer patte blanche, payer son droit d'entrée. Et c'est vrai qu'à notre époque, on paye avec des dollars, avec de l'argent. Mais il y a 100 ans, on payait aussi parfois de son propre sang. C'est Ingvaz qui nous suggère tout cela. Ingvaz qui sert vraiment, c'est l'idée de protection. D'ailleurs, c'est une rune de protection. Si on remonte du temps des Vikings, Ingvaz, c'était la rune de protection par excellence de la maison et du foyer. Comment ne pas comprendre, avec Ingvaz, que cette Amazonie au temps de Percy Fawcett, eh bien, c'était une vraie forteresse. Une forteresse verte, la forêt y était dense, la forêt ne se laissait pas pénétrer, mais plus encore les tribus indigènes qui y vivaient ne voulaient pas être connues, restaient dans l'ombre. Il y avait une vraie euh, hermétisation entre le monde, entre guillemets, de l'époque dit moderne, même si par rapport à nous il était complètement antérieur, et cette civilisation qui vivait dans la forêt. Et ce qui devait, plutôt chaque village était entouré de murs fictifs. C'était les guerriers, bien sûr, qui faisaient cette muraille, mais rien ne devait sortir, rien ne devait entrer. Presque comme si on voulait garder absolument le secret, en fait. Pertrot vient ensuite. On a l'impression, on pourrait presque suivre ce groupe d'explorateurs parce que Pertrot nous montre qu'ils ont
demander des conseils. Il y a eu un dialogue qui s'est établi. Mais Pertro, c'est aussi un travail de thérapie. On pourrait comprendre que l'un des explorateurs, l'un des trois explorateurs était blessé, malade, mal en point, il y avait quelque chose. Visiblement, les indigènes locaux ont accepté de soigner. Nous n'avons pas ici une rune indiquant qu'il y avait des sacrifices maintenant, qu'il y avait des morts. Pertro, c'est plutôt l'idée de communication. Il y a bien donc eu un contact établi avec une tribu locale. Un des protagonistes était blessé, malade, et visiblement, ils s'en sont quelque part remis à cette tribu, ou peut-être au médecin, enfin, médecin c'est un bien grand mot, euh, aux sorciers peut-être, je ne sais pas comment l'appeler, on va dire médecin, c'est plus simple, ça ressemble à notre langage, local, aux sorciers de la tribu si vous voulez. Souvent le sorcier ou le chaman, je vous avoue, je ne sais pas comment il s'appelle, hein. Mais peu importe, je dirais que c'est pas le nom qu'il porte qui est important, c'est vraiment l'idée qu'un personnage de la tribu a cherché à soigner, parce que Pertro, c'est ça, c'est le dialogue qui s'est établi entre la tribu et les trois explorateurs, à la fois pour avoir des renseignements, mais aussi à la fois pour soigner. Anzouz, que voici, vient compléter Pertro, en nous montrant bien qu'il y a eu de l'enseignement. Pour remettre les choses au clair, cela ne veut pas dire qu'ils ont appris les mathématiques, mais plutôt l'enseignement du bouche à oreille. Vous savez, cette communication historique où les anciens montrent, expliquent, racontent aux plus petits cette histoire qui se transmet ainsi de génération en génération. On a l'impression que cette tribu était importante au point que les explorateurs s'y sont attardés et qu'il y a eu une forme de sagesse, une forme aussi, n'oublions pas que Persiphoset était quelqu'un, euh, outre un explorateur, qui aimait cet endroit. On ne peut pas aller explorer l'Amazonie sans finalement être fasciné par celle-ci, surtout il y a 100 ans. Il y avait un rapport qui est différent. On peut nous admirer avec nos yeux de 2024, mais imaginez-vous, il y a 100 ans, comment auriez-vous vu les choses? Pour y aller, il fallait vraiment aimer cela. Mais Nodis ici, et qui est juste à côté d'Anzouz, montre que ce n'est pas été très simple pour autant. Il y a eu des obstacles à franchir, mais des obstacles qui ne sont pas avant Pertro, qui sont bien à ce niveau-là, ce qui montre que finalement les trois explorateurs ont été pris en charge par la tribu, que visiblement la tribu leur a transmis des choses, des informations, mais aussi que la tribu vraisemblablement leur a montré quelque chose, mais que c'était compliqué, c'était difficile et qu'il a fallu payer le prix des obstacles. Ça ne dit pas quel prix il y a eu à payer, mais ça montre que c'était pas simple, que ce que recherchaient à cette époque les trois explorateurs était compliqué d'accès, vraisemblablement dangereux. Vient ensuite Wunjo. Wunjo montre à la fois des explorateurs ravis. On a presque l'impression qu'ils découvrent quelque chose, qu'ils découvrent une collectivité, comme si finalement cette tribu les avait emmenés à la rencontre d'une tribu encore plus secrète, peut-être une partie de leur propre tribu ou vers une autre tribu plus secrète, encore plus discrète. Mais Wunjo, c'est aussi l'idée qu'il y a eu intégration au sein de la tribu. Presque comme si finalement, c'est même pas que la tribu les a retenus contre leur volonté, c'est vraiment que ces explorateurs se sont presque intégrés à la tribu, d'eux-mêmes. Ils ont trouvé
leur place, comme s'ils aspiraient à vivre comme eux. Ça changeait totalement. On a, on a de bonne foi toujours pensé qu'ils avaient été tués par les tribus locales, qu'on présente toujours comme sauvages, alors que notre monde moderne est bien peut-être bien plus sauvage, mais bon, là quelque part, ils ont su se faire accepter de par leur sincérité, mais aussi quelque part, cette tribu a été ouverte et ils se sont sentis tellement bien avec eux qu'ils sont restés avec eux. En tout cas, ils ont fait partie de cette tribu. Yera. Yera, c'est l'idée de changement. Quelque chose s'inverse. Mais aussi, Yera, c'est l'idée de quelque chose qui est semé. Alors, comment ne pas voir une allusion très claire? Un des explorateurs, peut-être les trois, ont-ils créé une descendance, ont-ils eu des enfants? Mais les choses changent. Ce n'est pas l'intégration qui les fait changer, c'est venu après. Quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. L'idée d'un retournement de situation. Ourouz venant après montre la naissance. Donc, ce n'est pas un retournement de situation parce qu'ils ont mis quelqu'un, qu'ils ont mis des enfants au monde, parce qu'ils ont mis une femme enceinte, mais c'est plutôt l'idée de retournement de situation, c'est-à-dire qu'ils sont devenus eux-mêmes, non pas acceptés par la tribu, mais devenus eux-mêmes membres de la tribu. Ils n'étaient plus des Européens. Ils sont venus, ils sont devenus totalement des habitants de l'Amazonie et de cette tribu, avec une descendance. Alors bien sûr, ça peut paraître farfelu puisque je vous ai raconté cette histoire d'un albinos qui avait été pris pour la descendance de Persiphocète. Mais c'est pas parce qu'il y avait un albinos qu'il n'y avait pas d'enfants. Simplement les enfants, il faut comprendre qu'ils n'étaient pas des Européens sortis de la jungle, ils étaient simplement des enfants d'une tribu élevés avec les idéaux de cette tribu, et non pas des idéaux européens. Ils n'en avaient que faire d'être vus. Ils n'avaient pas envie de venir en Europe, ils ne connaissaient d'ailleurs même pas l'existence de l'Europe. Sowilo, enfin. Enfin, je dis enfin, il en reste deux après, hein. Mais Sowilo, elle symbolise quelque part que ces enfants, en tout cas un des enfants ici, a pris la tête de la tribu. A pris la tête de la tribu parce qu'il y avait il a voulu moderniser cette tribu, la faire changer. Il a voulu aussi, par sa nature, prendre le pouvoir. Et c'est vrai qu'un enfant issu d'un Européen et d'une femme de la tribu était forcément différent, ne serait-ce que par son apparence, sa couleur de peau. Et puis aussi, quelque part, vraisemblablement, Persiphocète lui a donné des je dirais, un enseignement peut-être différent. C'est ce qui a mené finalement cette personne à prendre la tête de cette tribu. Avec ce chef, Manaz montre qu'il y a eu une modification du comportement. On va dire que il a accepté le monde extérieur, celui qu'on pourrait dire l'homme blanc par exemple, hein, mais nous ne sommes pas sur le continent africain, donc on ne peut pas le percevoir pareil à la même époque, mais c'est l'idée d'accepter l'étranger qui vient de l'extérieur. Ne pas forcément en être méfiant. Cet homme, c'est celui qui a rapproché la tribu
la tribu d'Amazonie, avec le monde hors de l'Amazonie. Il a été le lien, le liant. Ça ne dit pas d'ailleurs si c'est pour du bien ou pour du mauvais, ça constate juste. De toute manière, il n'y a plus à dire si c'était bien ou si c'était mauvais, c'est fini, c'est passé. Mais vous voyez, les runes nous montrent l'évolution. Mais Turisaz ici nous montre que tout ne s'est pas aussi bien passé que cela au final. Turisaz, c'est l'idée d'attaque, c'est l'idée de défense, c'est l'idée de guerre finalement, de quelque chose de violent. Il semblerait que l'ouverture à ce monde que je vais qualifier de moderne en face, eh bien je vous avais dit que rien ne montrait si c'était pour le bien ou pour le mal, en réalité, si, Turisaz. Turisaz est en train de montrer qu'au final, cette tribu eh bien, a subi les assauts et a dû se défendre contre une invasion. Le choc des cultures, pourrions-nous dire. Un choc culturel où finalement la tribu a subi la convoitise de ceux de l'extérieur. La convoitise est comme toujours, l'Européen de l'époque voulait conquérir l'or, répondre à une chimère sans s'occuper de comprendre ce qui était sur place. C'est un petit peu cette histoire que l'on voit dans le film L'Adieu au roi, si vous l'avez connu ce film, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Bon, ça ne se passe pas du tout au même endroit, mais on voit finalement un homme blanc prendre le pouvoir de la tribu, prendre le pouvoir dans la tribu et essayer de défendre la tribu contre l'extérieur. C'est un petit peu un parallèle. En tout cas, pour Persiphoset, finalement, il a bien eu une descendance, mais il n'a jamais voulu ressortir de l'Amazonie. Il y est mort avec ses compagnons. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, en tout cas vous aura permis d'éclaircir un petit peu plus cette histoire d'aventuriers, de chercheurs d'or finalement au départ, hein, de chercheurs de cités d'or, comme on n'en voit plus, ce sont des histoires d'un autre temps. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.